reçu le Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes là pour adorer quelqu'un. Quand nous venons, nous comprenons que nous lui devons tout. Parce que notre vie a un sens et trouve quand même un sens en Dieu et en son Fils. Et voilà pourquoi est-ce que nous devons aussi le servir. Mais quand nous servons ce Dieu-là, dans quelle vision des choses? Quand j'ai dit que je suis appelé à servir le Seigneur, quelle appréhension nous avons, quelle conception nous avons, quelle vision des choses que nous avons de ce service? Voilà pourquoi est-ce que ce matin, notre souhait et notre prière et que chacun de nous comprenne quand nous servons celui qui nous a rachetés, quand nous servons le Dieu qui nous a envoyé son Fils unique, nous le faisons selon quel ordre? Voilà pourquoi est-ce que le thème c'est selon l'ordre de Melchisedec. La Bible dans Apocalypse chapitre 1 verset 6 nous dit quelque chose. Je lirai même à partir du verset 4 jusqu'au verset 6 pour une meilleure compréhension. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, vous comprenez par là que Dieu, au travers de Jésus, a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Jésus, en mourant cette mort de la croix, il a laissé son corps brisé, son sang a été répandu, pour nous accorder le pardon des péchés. Mais bien plus que cela, il a fait aussi de nous un royaume. Et non pas simplement un royaume, mais il a fait aussi de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Donc tu n'es pas simplement un enfant de Dieu, mais l'appel que Jésus nous a adressé, c'est un appel à la dimension de sa royauté et de son royaume. À la dimension de sa sacrificature. Voilà pourquoi est-ce que ce matin, j'aimerais que tu comprennes. Tu opères que selon quel ordre. De plus en plus dans ce monde, on nous parle de nouvel ordre mondial. On parle de tel ordre. Je n'aimerais pas citer ce nom-là. Et moi-même, il n'est pas surprenant aujourd'hui quand vous allez chercher un emploi. Ceux qui veulent vous engager, ils veulent d'abord savoir tu es de quel ordre. C'est comme quelqu'un, on lui dit que bon, s'il faut que tu sois engagé, il faut que tu me dises tu opères selon quel ordre. Et il lui dit que non, moi j'opère selon l'ordre de Melchisedec. Alors c'était pour lui la première fois d'apprendre, d'écouter ou d'entendre le mot Melchisedec. Alors il était curieux de savoir. Il dit que non, mais viens demain. Et il va commencer à le poser. Mais Melchisedec, l'ordre de Melchisedec, c'est quoi? Et il va commencer à le présenter. Celui que Dieu a envoyé, qui est mort,
à la croix qui est ressuscité. Et c'est par lui que lui opère. Parce qu'il lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Selon que lui-même avait dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Et la porte lui était fermée. Il s'attendait à autre chose. Il était sûr que la personne lui parlait de Jésus-Christ. Amen. Bien aimés, nous aimerons lire rapidement votre passage, comme ça nous irons directement. Nous allons prendre Luc chapitre 1, verset 5 à 17. Nous allons lire rapidement aussi Hébreux chapitre 9, verset 11 à 26. Et vous pouvez aussi lire à la maison Psaume 110, verset 4. Je lis rapidement dans le livre de Luc pour une meilleure compréhension de ce que nous voulons dire en peu de temps. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 5. Vous pouvez suivre dans votre Bible. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la famille et la multitude du peuple étaient dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et s'éteint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Hébreux 9, verset 11, jusqu'à 26. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs
de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les extensions du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, je répète, il était donc nécessaire, puisque les images devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fissent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Selon l'ordre de Melchisédek, ou selon l'ordre de Melchisédek, comme vous voulez, cela dépend de quelle tendance que vous prenez. Bien aimé, nous avons lu Psaume 110 qui nous dit ceci, que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu a fait un serment à son sujet en disant que tu es souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et quand nous lisons le livre de Genèse dans chapitre 14, Genèse 14, nous dit quelque chose de très important à son sujet. Genèse 14, 17, 18 dit ceci. Après qu'Abraham fut révélé vainqueur de Kedorlaomer et le roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavets, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Donc, bien aimé, je vous ai dit ces différents passages. C'est pour vous présenter en fait un peu de temps le tableau de la sacrificature selon l'ordre de Aaron ou selon l'ordre de Lévitique. Et rapidement, si vous présentez la sacrificateur selon Jésus-Christ ou la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Nous savons bien que l'ancienne alliance a été régie par un sacerdoce. Et les sacerdoces selon l'ancienne alliance, conformément à la vision et aux instructions que Moïse a reçues de Dieu sur la montagne. Moïse avait reçu une instruction sévère de la part du Seigneur. Prends garde de faire le tabernacle et de pouvoir bien instruire le peuple selon les lois de ses sacerdoces, conformément à ce qui t'est montré sur la montagne. Donc nous comprenons Moïse en venant, il a demandé les dons volontaires au peuple. Le peuple a répondu positivement. Et Bessaraël et Oholiab, qui étaient des ingénieurs et des techniciens à l'époque, ont dit fabriquer le tabernacle, qui devait servir de lieu de rencontre de l'éternel Dieu avec son peuple. Et en établissant les lois du sacerdoce, il était bien clair qu'il y avait la tribu de Lévi qui avait été mise à part pour s'occuper du sacerdoce. Et au milieu de cette tribu de Lévi, la famille de
Alléluia. Et Dieu venait de temps en temps. Et la présence de Dieu devait se manifester au travers du tabernacle et dans lequel il y avait l'arche de l'alliance. Et là, on devait offrir des sacrifices, des holocaustes, et on devait prendre des boucs, des animaux, le sang des boucs pour pouvoir faire l'expiation, pour couvrir les péchés, afin que si le peuple avait péché, la colère de Dieu pouvait s'apesantir et éviter d'exterminer le peuple. Et il en était ainsi jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi est-ce que nous avons lu les passages de Jean-Baptiste, les passages de Luc. On nous apprend au sujet de Jean-Baptiste qu'il était fils d'un sacrificateur. Son père était Zacharie, sa mère Élisabeth. Ce couple était un couple stérile. Ils avaient déjà un âge avancé. Mais en dépit de cela, Zacharie n'avait jamais arrêté de servir le Seigneur selon le sacerdoce aaronique. Jusqu'au jour où il devait entrer dans le temple pour offrir le parfum, il a reçu la visitation de l'homme. Et là, il lui a été annoncé la naissance, la venue de Jean-Baptiste. Et quelques caractéristiques bien aimées sur Jean-Baptiste, premier point. Jean-Baptiste était fils d'Élisabeth. Et nous comprenons bien que Zacharie était de la lignée de Aaron, y compris Élisabeth. Et on nous dit que c'était des hommes pieux, des hommes craignant Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il devait servir le Seigneur selon l'ordre, selon le sacerdoce aaronique ou le sacerdoce selon l'ordre lévitique. Jusqu'à ce que même Jean-Baptiste. Donc logiquement, vous comprenez que Jean-Baptiste, selon la lignée paternelle, il était une formateur sacrificateur. Mais l'ordre des choses dans la souveraineté de Dieu va se bousculer un tout petit peu. Parce que le temps où Dieu devait révolutionner, devait introduire un nouvel ordre était en train d'entrer. Et c'est comme ça que nous voyons Jean-Baptiste qui prit son temps dans le désert. Certains commentateurs disent qu'ils étaient un Nazaréen parce qu'ils se nourrissaient que des sauterelles et des miel. Alors que nous voyons dans les sacerdoces, on dit que les souverains sacrificateurs, ils avaient droit à l'épaule, ils avaient droit à la poitrine. Mais lui, il s'est même épargné de cette nourriture pour ne se nourrir que du miel et des sauterelles. Et en étant dans le désert, Jean-Baptiste s'est retrouvé loin de l'influence des sacrificateurs, de l'influence des pharisiens, de l'influence du courant tel qui s'est présenté à l'époque. Alléluia. Alléluia. Et c'est par là que bien nous comprenons la souveraineté de Dieu est au-dessus de l'ordre qui puisse être établi par les hommes. Nous avons un Dieu souverain. Jean-Baptiste, il aurait pu rester sacrificateur et continuer à voler selon les coutumes, selon les règles du sacerdoce d'Aaron. Mais Dieu va bouleverser, va chambarder les choses. Parce que dans sa souveraineté, il a le droit, comme il dit, que je fais miséricorde à qui je veux. Je vais me permettre de choisir et de changer les temps et les circonstances. Daniel a compris, il dit qu'Éternel est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Ce matin, ma prière, c'est que bien aimé, peu importe le système, les règles qui ont été établies dans ta famille ou dans la lignée des Christiens, aujourd'hui, ce matin, que Dieu bouleverse cette chose et les circonstances pour que toi, tu entres dans ta destinée et que tu vives des choses meilleures et excellentes que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est ainsi que le moment venu Jean-Baptiste. Après être rempli du Saint-Esprit, dans le sein de sa mère, selon le message de l'ange. Parce que la Bible dit que par
Élisabeth était à son 6e mois, l'ange Gabriel est allé aussi visiter Marie. Marie qui était une cousine d'Élisabeth. On dit que ta parente est à son 6e mois, elle a déjà une grossesse et elle a un enfant qui va porter cet enfant, sera grand devant le Seigneur. Et la Bible est en train de m'apprendre. Quand Marie s'est déplacée, aussitôt salué Élisabeth. Les deux enfants qui étaient dans le sein, il y a eu une transfert d'onction. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste, dès que la main d'Élisabeth a touché la main de Marie, il dit que l'enfant qui est près de moi a tressailli de joie. L'enfant qui est dedans de moi a tressailli de joie. Il y avait déjà une prophétie qui disait de Jean-Baptiste qu'il serait rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Voilà pourquoi Élisabeth n'avait pas le droit de prendre des vins ni des liqueurs fortes. Et ce jour-là, c'est lui qui baptise d'esprit de feu. Arrêtant de communiquer cette grâce de Saint-Esprit à Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et pouvait reconnaître que c'est celui-là qui vient à cesser Jésus. Jean-Baptiste pouvait dire aux gens, je connais quelqu'un qui est venu, qui vient après moi, mais qui existait avant moi. Il est plus grand que moi. Je ne suis même pas en mesure de délier le pouvoir de ses semblables. C'est celui-là qui baptise d'esprit de feu. Oui, il avait cette révélation. Parce qu'il avait déjà reçu la touche du Saint-Esprit. Pendant qu'il était dans le sein de sa mère, et pendant que Jésus était déjà dans le sein de Marie. Oh, ce sont des choses spirituelles qu'on dit Paul aux Corinthiens. L'homme charnel, l'homme animal ne peut pas discerner ces choses parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin nous puissions comprendre que Jean-Baptiste qui aurait pu rester selon cette lignée, selon ce sacerdoce canonique, par sa mission, il était en train d'introduire la transition d'une nouvelle sacrificature. Alléluia. Voilà pourquoi c'est Jésus quand il arrive. Jean-Baptiste va le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste était en train d'introduire la transition. Il était l'introducteur de Jésus. Il était l'introducteur de Jésus. C'est Jésus qui était venu avec une nouvelle sacrificature. J'aimerais bien aimer que tu comprennes ce matin. Quelques informations, quelques aspects sur la sacrificature selon l'ordre de Lévitique. Ou selon l'ordre d'Aaron. Avec cette sacrificateur, les sacerdotes selon l'ordre d'Aaron. Si tu es sacrificateur, tu restes sacrificateur. C'est ainsi que bien aimé, il n'y avait que la lignée d'Aaron qui pouvait être, qui avait droit à être sacrificateur. Tu aurais beau avoir cette envie d'être sacrificateur, mais cela ne pouvait pas être accordé. C'est lui qui oserait, il allait être tué ou il serait lapidé ou il serait mort. Donc la sentence était déjà connue pour celui qui n'était pas de la lignée d'Aaron qui pouvait s'aventurer à être sacrificateur. Alléluia. Mais Jésus qui vient avec un nouvel ordre, c'est le ordre de Melchisédek. Genèse nous apprend que Melchisédek était le roi de Salem, mais il était aussi sacrificateur. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Jésus-Christ chrétien, c'est le ordre de Melchisédek. Melchisédek, il était roi de Salem, mais il était aussi sacrificateur. Oh, bien aimé, je comprends directement
Alléluia. Dans le cimetière. Ce que tu dis là, ça sort bien dans le cimetière. Dis à ton prochain dans le cimetière. Avec l'ombre de Melchisedec. Bien aimé, Dieu peut te répandre plusieurs places au même moment. Tu viens le nom des prophéties se manifeste en toi. Demain, c'est la parole de sagesse qui se manifeste. Demain, après demain, c'est le nom des prophéties qui se manifeste. Et quand même, tu comprends, mais qu'est-ce qui se passe toutes ces grâces? Oui, parce que toi, tu marches, tu es censé marcher, agir sur le nom de Melchisedec. C'est le nom de Melchisedec. Nous vivons au rythme de Colossiens chapitre 2, verset 9. La Bible dit qu'en lui nous avons tout pleinement, lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Alléluia. Alléluia. C'est le nom de Melchisedec. Tu n'as pas besoin de te limiter. Tu n'as pas besoin de voir que moi je suis sorti d'une famille négligée, d'une famille méprisée, d'une famille oubliée. Car Dieu est capable de prendre, de faire de pierre pour en susciter, en faire des enfants à Abraham. C'est le nom de Melchisedec. On n'a pas besoin d'avoir tout de par son passé. Qui sont ceux-là qui ont émergé? Mais quand vous entrez dans l'ordre de Melchisedec, vous pouvez être désormais l'ancêtre et pionnier qui commence une histoire qui n'a jamais existé. Alléluia. C'est l'ordre de Melchisedec. Mais quand l'ordre de Melchisedec fait son entrée, Jésus qui est à la fois roi, qui est à la fois prophète, qui est à la fois sacrificateur, bien aimé, il a fallu d'abord que Jean-Baptiste passe. Peut-être que nous sommes venus à partir d'Israël. Nous n'avons pas vécu en ces temps-là. Mais bien aimé, l'onction qui s'est dégagée dans Jean-Baptiste, quand même il était encore à cheval. Jean-Baptiste est quelqu'un qui faisait peur aux gens, à tout Israël par sa prédication. On le reconnaissait comme un homme puissant d'abord. Et les gens avaient même peur. Même Hérode avait peur de lui. Tout le monde avait peur de lui. C'est ainsi que même les sacrificateurs de l'époque ne comprenaient pas Jean-Baptiste. C'est ainsi qu'on dit dans Jean, on dit qu'on envoyait auprès des gens des sacrificateurs, des Lévites, pour poser la question à Élie, à Jean-Baptiste. Et tu es Élie? Il dit je ne suis pas. Et tu es Messie? Il dit je ne suis pas. Mais alors réponds, qui es-tu? Parce que nous devons donner une réponse à ce qu'ils nous ont envoyé. Jean-Baptiste a étonné les gens. Il a semé le trouble. Les gens ne comprenaient plus quelle était la position. Quand les gens le regardaient, ils disaient ça c'est un fils de Zacharie, n'est-ce pas? En principe, il devait être sacrificateur comme nous. Il devait être régi par les règles du sacerdoce. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dois comprendre le suscité. Alléluia. Les gens ne le comprenaient plus. Les gens ne se retrouvaient plus. Donc les gens avaient expérimenté une gloire. Mais cela n'était rien par rapport à la gloire, à tout ce que le Seigneur réservait à celui qui devait entrer avec un nouveau sacerdoce, le sacerdoce de Melchisedec. Vous savez, Jean-Baptiste devait passer. Quand je vois Jean-Baptiste, Jésus d'un côté, Jean-Baptiste de l'autre, ça n'allait pas être facile aussi pour Jésus. Ça n'allait pas être facile aussi pour Jésus. Quand même lui-même il avait dit que non, ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui vient après moi qui m'a précédé. Nous avons tous reçu de sa grâce. Mais moi, Jean-Baptiste, la grâce avec laquelle j'opère, je l'ai reçu de cette personne. Je crois que ça n'allait pas être facile. Parce que la Bible dit que Jésus, en venant avec le nouveau sacerdoce, c'était un sacerdoce plus excellent que l'ancien sacerdoce.
Bien-aimé, les temps sont en train de venir où tu seras peut-être surpris, scandalisé. Dieu va commencer à bouleverser parfois certaines des relations que tu as. Ne sois pas étonné que demain après-demain, que telle connexion que tu avais te quitte. Ne sois pas surpris que certaines personnes avec qui tu étais attaché, et même ils sont séparés de ces personnes. Le Seigneur va bouleverser la circonstance de plusieurs personnes. Non pas parce que le Seigneur ne t'aime pas, mais parce que le Seigneur a trouvé que le temps pour lui est arrivé de te faire accéder à une grâce excellente, plus excellente que ce que tu es en train de vivre maintenant. Je sais que tu n'aimes pas et nous n'aimons pas. Parce que vous savez, quand on est déjà assis dans son confort, nous aimons toujours rester là. Même si le Seigneur me dit que ce que tu es en train de vivre là, c'est encore rien. Je te réserve encore des choses plus excellentes. Attends, on dit, comme on a ce jeudi, Amen à ta place. Il y a des gens qui sont ici. Il y a certaines connexions, certains amis avec vous. Et demandez qui m'envoient Bible. L'homme là, vous a Bible. Tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que cela est arrivé. Bien aimé, Dieu est en train de faire un chemin parce qu'il t'attend à une gloire plus élevée. Le Seigneur t'attend au sommet. Tu es encore au rez-de-chaussée. Tu es encore au milieu. On va s'arrêter aussi au comité. Non, au comité. Si tu refuses d'accepter, je l'accepte encore. Amène-toi à ta place. Amène-toi à ta place. Amène-toi à ta place. Cela va t'arriver. Et cela va t'arriver. Parce que le Seigneur, il va pas passer la seule gloire. Vous savez Israël, quand ils sont rentrés de la déportation, les temples étaient écoulés. Ceux qui avaient vu la côté du temple de Salomon à leur temps, ça c'est Agé qui est en train de dire ça, chapitre 2. Lisez Agé chapitre 1, verset chapitre 2, vous lisez tous les deux chapitres. Vous allez comprendre les choses les yeux maintenant. Alors ceux qui avaient vécu, qui avaient vu la gloire du temple de Salomon, quand ils sont venus, le Seigneur dit que Zacharie, avec quoi je commencerai, j'achèverai ce temple. Ceux qui avaient connu l'ancienne gloire, ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de pleurer. Autant que Salaka, tant que Salaka, tant que Salaka, obéit, David, c'était l'instantané. Oh, je pouvais prier pendant 5 minutes et je voyais la gloire de Dieu se manifester. Et maintenant, peut-être que tu te dis, apparemment, il n'y a rien qui va. Bien-aimé, écoute ce que dit la parole de Dieu. La gloire du second temple sera plus grande que celle de la première temple. La gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. L'Éternel est en train d'introduire dans une nouvelle dimension de sa gloire, dans une nouvelle dimension de sa puissance, dans une nouvelle dimension de ses faveurs, dans une nouvelle dimension de sa miséricorde. Il y a une femme qui est ici. Qui vient de toujours pleurer. Mon mari ceci, mon mari c'est là. Oui, sur 24 heures la journée, il passe 20 heures en dehors et 4 heures à la maison. Maman Ogama, dans mes coquilles, ton mari va commencer à rester à la maison. Oui, bien aimé, tu vas commencer à te dire, mais yo, qu'est-ce qui t'arrive? Attends la nouvelle gloire qui t'arrive. Parce que Dieu fait manifester les dimensions du sacerdoce selon même qui se lève dans ta vie. Alléluia. Bon, maman. Il y a des cela qui se disent que non, mon mari a du mal à se repentir. Attends, laisse bien. Et il est déjà venu. Où ton mari va donner sa vie au Seigneur. Toi, tu pries 1 heure par jour. Lui, il va commencer à prier 5 heures de temps par jour. Et puis, tu vas commencer à te dire que mais ce mari n'est pas devenu fou par hasard. Attends. Oui, le sacerdoce, selon Melchisédek, est capable d'accomplir des choses qui dépassent ta compréhension, qui dépassent ton imagination. Car Ephésiens chapitre 3, verset 20 est en train de dire, par sa puissance qui agit en nous. Dieu est capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Alléluia. Plusieurs parmi nous vont commencer à dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Au Seigneur qui nous salade. Le Seigneur te donne le boulot. Et au-dessus du boulot, il te donne les mariages. Au-dessus de ce mariage, il te donne des enfants. Au-dessus de cela, il te donne une grâce prophétique. Au-dessus de cela, il te donne encore une grâce évangélique. Au-dessus de cela, il te donne encore la littéralité. Au-dessus de cela, il te donne des choses comme tu comprends.
La sacrificature, c'est l'ordre de Melchisédek. Vous savez, dans le passage que nous avons lu, et dans Hébreux chapitre 7 aussi, on nous dit que le sacrifice ou la sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek parle de Jésus. Et c'est un sacrifice, c'est un sacrificateur qui est plus excellent que la sacrificature selon Aaron. Dans l'Ancien Testament, pour pouvoir s'approcher, il fallait tuer un animal. Voilà pourquoi chaque année, il fallait au moins que le souverain sacrificateur entre Vacoum et la voile pour offrir le sacrifice, pour offrir et répandre le sang sur les propitiatoires au nom du peuple d'Israël. Avec la miséricorde de Dieu se répand sur le peuple. Mais avec l'ordre de Melchisédek, la Bible dit que Jésus-Christ lui-même, il n'est pas entré avec le sang des boucs ni des veaux, mais il est entré avec son propre sang. Après que son corps soit brisé, il est entré dans le sanctuaire de Dieu. Et une fois pour toutes, la Bible dit que son sanctuaire n'était pas fait de main d'homme. Parce que le sanctuaire, selon Aaron, c'était Israël, c'était Oliab, qui ont mis façon de monter le tabernacle. Mais avec le tabernacle, c'est l'ordre de Jésus. La Bible dit qu'il n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme. Il est entré dans le sanctuaire qui est le ciel lui-même. Et il y est entré avec son propre sang. Et il est entré dans ce sanctuaire une fois pour toutes. Il a purifié le ciel. Il a purifié le ciel avec son propre sang. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur qui sait combattre à nos faiblesses. Il peut nous secourir à tout moment. Et quand je lisais ce passage bien aimé, j'ai compris quelque chose. Vous savez que nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus, c'est vrai. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre le sang de la chair, mais contre les esprits méchants dans les célestes, contre le prince de la puissance de l'air, contre les autorités de domination. Mais quand je comprends encore cette vérité de l'Écriture, il me dit que Jésus est entré dans le ciel même de Dieu et il a fait la purification. Je ne suis plus à l'époque de Daniel. Je ne suis plus à l'époque de Daniel. La prière de Daniel, dès qu'il a commencé à prier, sa prière avait été exaucée. Dieu a envoyé son ange. Daniel est en train de dire dans le chapitre 10, le roi des Perses m'a résisté. Il m'a empêché. Pendant 21 jours, il a fallu l'intervention de Michael. Mais avec l'ordre, selon Saint-Christophe, avec le sang de Jésus, bien aimé, nos prières, il n'y a aucune autorité dans les cieux qui peut bloquer. Au prince de la puissance de l'air, zéro. Au père méchant, zéro. Racheté par le sang de Jésus. Jésus est à purifier le ciel. Moi je prie, ma prière parvient à Dieu. Il n'y a aucun obstacle. Parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus. Dans sa dimension Nicolas, dimension héros dans Melchisédek. Donc tes prières, il n'y a pas de raison. Quand tu es un avec ce Jésus, tu comprends que l'œuvre du sacerdoce de Jésus a accompli pour toi bien aimé. Tu n'as plus besoin de dire que non, pour que moi je sois exaucé 21 jours de jeûne et de prière. Tu ne m'as pas compris. Quand tu comprends la dimension, la grandeur de l'excellence du sacerdoce de l'homme qui s'élève, tu n'as pas besoin de faire 40 jours pour être comme Moïse. Car moi j'ai pris ce litique au tas. Parce que Jésus avait déjà purifié le ciel. Oh, c'est ça, c'est le roi. Il ne fait rien. Quelle résistance, il ne fait rien. Quelle ne fait rien. Parce que moi je perds dans la dimension du sacerdoce de l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que tu... Et je comprends ce que dit quand Jésus disait, si vous avez de la foi, si vous avez de la foi, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. D'ailleurs, il a fait déjà l'exaucement, mais il ne peut pas recevoir. Il a fallu attendre 21 jours. Mais moi, quand j'opère dans la dimension de la sanctification, c'est le nom de Melchisédek. Quand je prie, je demande, il
quelqu'un se lève. Que quelqu'un se lève. Que quelqu'un se lève pour commencer à prier à la dimension selon le sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. J'aimerais que quelqu'un puisse commencer à se lever. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta préoccupation. Je ne sais pas quel est ton souci. Mais bien aimé, l'heure de la roi est déjà passée. Maintenant nous opérons sur l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ, le roi des salaires. Jésus-Christ, le sacrificateur d'Israël. Selon l'ordre de Melchisédek. Car le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, a déjà juré que tu es souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi c'est Jésus pouvait dire. Si vous avez de la foi comme un plan de Seigneur, rien ne vous sera impossible. C'est votre bien-aimé, rien ne te sera impossible. Il te faut comprendre que tu opères selon la dimension à la hauteur du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, élève ta voix. Élève ta voix. Je te donne même un sujet de prière. Toi-même, tu connais quel est le problème qui te préoccupe. Ce n'est pas à moi, mais à toi-même. Devant ton Dieu. Il t'a placé dans cette dimension-là. Et pouvoir t'exprimer. Alléluia. Bisous. Gana, ite.